Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler du jugement de Dieu, comment Dieu juge. Je vais parler de ceux qui accusent les étrangers, que les étrangers viennent voler nos terres, les étrangers viennent prendre notre bien. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Les gens ont accusé les étrangers, que ce sont les étrangers qui font que le pays va mal. Et ça se passe aussi en Côte d'Ivoire. Et je vais vous lire un peu ce message. C'est dans Malachie 3, verset 5. Oui, le Seigneur de l'univers déclare, je viendrai au milieu de vous pour vous juger. Oui, le Seigneur de l'univers déclare, je viendrai au milieu de vous pour vous juger. Je m'empresserai d'accuser ceux qui pratiquent la magie. La magie, c'est le fétiche, ça fait les traditions africaines. La magie est plus pratiquée dedans. Et ceux qui ont accusé les étrangers en Afrique du Sud, ce sont des gens qui sont plus attachés à la tradition africaine, qui sont plus qui obéissent aux lois de la tradition africaine. Et dans les lois de la tradition africaine, il y a le fétiche, il y a la magie. Donc voilà, je m'empresserai d'accuser ceux qui pratiquent la magie, qui commettent l'adultère, qui prononcent de faux serments, qui retient le salaire des ouvriers, qui oppriment les veuves et les orphelins, ou qui font du tort aux étrangers. En Côte d'Ivoire, il y a eu la chasse des étrangers. Donc je vais lire pour ceux qui ne savent pas, qui oppriment les veuves et les orphelins, ou qui font du tort aux étrangers. Ok? Tous ceux qui ne tiennent aucun compte de moi, tous ceux qui ne tiennent aucun compte de moi, ça veut dire que tous ceux qui sont opposés à Dieu, tous ceux qui sont opposés à la parole, au Christ, ce sont des gens qui sont soumis à la tradition africaine qui est fétiche, qui obéissent à toutes les lois du fétiche. Dans le fétiche, il y a la magie. Ok, je vais aller un peu, donc c'est pour cela, Dieu nous dit d'aimer les étrangers. Donc, je veux vous parler aussi de la haine. La haine est un poison. Haïr ton frère ou le traiter haïr ton frère, haïr une personne, le fait de dire que c'est les étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui veulent prendre la terre en Côte d'Ivoire, qui veulent prendre tous les biens. C'est au fait, nous sommes en train de haïr les gens. Et la haine, c'est le poison qui vient du diable. Donc, comment être délivré de ce poison qui est la haine? Donc, je suis en train de te dire, la parole de Dieu dit, aime ton prochain, aime ton voisin. Mais la parole de l'ennemi qui est le diable, l'ennemi qui est le diable vient avec une autre parole qui dit, les étrangers sont la base de notre échec. Ce sont les étrangers qui veulent venir nous voler. Ce sont des étrangers, donc c'est du poison au fait qu'il vient et il le dépose en toi. Et cela s'est passé pendant plusieurs années. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on dit que c'est les Mossi, le président, c'est un Mossi qui veut venir nous prendre tout ce qui nous appartient. Au fait, c'est une forme de haine, c'est le poison qui est déposé. Et là, tous les Ivoiriens ont pris ce poison de haine pour dire, oui, il est venu prendre nos terres,
c'est une forme de racisme. C'est une forme de racisme qui est dans le groupe de haine que les Sud-Africains aussi ont pris ça pour accuser les étrangers, dont les étrangers ont été incendiés, les étrangers ont été tués. Donc, on doit faire attention à cette forme de haine qui est aussi en Côte d'Ivoire, qui est comme les Mossi, les étrangers, c'est eux qui sont la cause. Donc, ça fait que tout le monde a commencé à détester. Y compris moi, oui. Y compris moi, mais c'est... Maintenant, j'ai vu que depuis que ce président est venu au pouvoir, je n'ai pas vu qu'il a pris la tête de la Côte d'Ivoire pour l'amener au Burkina. Donc, il faut savoir que ce sont des mensonges souvent formés par le diable. Donc, je suis là pour dire comment briser cette forme de haine. C'est comme le racisme, ça se pratique d'une autre façon en Afrique. Donc, c'est ça, c'est comme du poison que tout le monde a bu en Côte d'Ivoire pour dire oui, c'est un étranger, je ne sais pas qui a amené ça, mais tout le monde, les Ivoiriens ont été empoisonnés comme ça. Et lorsque le président Gbagbo a été arrêté, moi j'avais eu mal, sa femme était battue, Simone, j'avais mal, j'avais la colère. Et j'ai commencé à dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et j'ai entendu le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui m'a dit, Chantal, tu penses que je ne peux pas intervenir, tu penses que je ne peux rien faire dans cette guerre-là, tu penses que je ne peux pas arrêter la guerre. Et là, je me suis dit, oh, Dieu est dedans. Donc, ça veut dire que c'est moi, je n'ai rien compris. Donc, je suis repartie dans les anciens messages, parce que moi, je ne fais pas politique, moi, je suis pour le Christ. Je suis repartie dans les anciens messages qu'il donnait là. J'ai vu que c'était le fait de dire que Ouattara comme on appelle, vient de Mossi. C'est des trucs qui ont été déposés comme haine, comme racisme dans le cœur de tous les Ivoiriens, et tout le monde a bu ce poison qui est la haine là, et c'est ça qui a détruit la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu que Dieu n'était pas dedans. Non, Dieu est amour. Même sa parole que j'ai lue là, Dieu défend les étrangers. Il faut voir comment les étrangers sont traités en Afrique du Sud et voir que Dieu n'est pas dans la haine. Et si les étrangers sont chassés, les étrangers sont brûlés avant, quand Dieu vient, il intervient là, vraiment. On doit faire attention, ce poison-là. Donc moi, je suis là pour te dire que c'est un poison, pour dire que c'est un étranger qui est au pouvoir, c'est un étranger, donc c'est du poison. Nous, on a été tous empoisonnés. Ça a fait que moi, je n'aimais pas le président, je n'aimais pas certaines personnes dans le gouvernement. Et quand je rentre dans la parole, je me rends compte que c'est moi, j'ai des problèmes, et je me suis engenouée. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est pas possible, je n'arrive pas à aimer cet homme. Et quand je me suis mis en genoux, Dieu m'a aidé. Et là, quand je le vois maintenant, j'ai fait, oh, il est beau, il est ceci, ceux qui sont encore ceux qui ont encore bu le poison, ceux qui n'ont pas encore, le poison n'a pas été dégagé dans leur cœur, quand ils voient le président, il est là. Ils sont là. Il est ceci, il n'est pas, tu vois. Donc, c'est au fait ce que tu as bu, ce que tu as pris, ce que tu as déposé, ce que tu as accepté dans ton cœur là, qui fait que tu vois la personne différemment. Moi, je le vois beau, je ne vois pas de problème avec sa femme, rien du tout. Mais c'est ça quoi, c'est ça les musulmans, les Youla, quand ils le voient, quand tu détestes, quand tu as la haine, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas le voir différemment. Tu vas le voir différemment. Tout ce qu'il va faire, même s'il a fait des belles choses, il a fait les bons, tout ce qu'il fait là, tu vas voir que c'est d'œuvre. Mais lorsque ce poison là va être
enlevé dans ton cœur, tu vas commencer à bien voir. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu as la haine, tu as la haine, tu as la haine contre quelqu'un là, tout ce qu'il fait là, tu vas voir que c'est mal. Et quand tu aimes la personne, tout ce qu'il fait là, ça va être bien dans tes yeux. Bon, maintenant que moi j'ai été délivrée, je m'assois là pour parler, mais avant, au début, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour voir les cheveux de Simone arrachés. J'avais mal. Je disais, mais c'est quoi ça là? Tu vois, donc, Dieu m'a aidé. C'est un processus pour tout le monde. Je ne force personne. Il faut seulement reconnaître que c'est du poison diabolique. Et il faut savoir que c'est un groupe de racisme. C'est une forme de racisme qui dit, oui, lui n'est pas de chez moi, pourquoi il va devenir président. C'est une forme de racisme, c'est un poison, ça vient du diable. Parce que je parlais au téléphone une fois et puis je disais, oh, mais Jésus a dit, on doit aimer ce président. Je parlais à une personne, mais elle était, oh, mais tu vois, il est en train de tuer ce qu'elle voyait seulement. Et on dit, il tue, on dit, il continue de tuer, il n'a pas fini de... On était au téléphone, si sa main pouvait traverser le téléphone pour me gifler, elle allait le faire. Tu vois que la haine a jailli en elle. Et elle a commencé à me dire, mais non, il est en train de tuer. Je dis, non, mais ils ont arrêté de tuer, non, mais tu vois, quand tu n'aimes pas quelqu'un, ta façon, ton opinion, ta façon de voir des choses là, c'est au fait, ce qui est déposé en toi là qui est le problème, c'est pas la personne. Donc, cette forme de haine, cette forme de racisme a empoisonné la Côte d'Ivoire et les gens se détestent. La personne, elle était furieuse, c'est comme fou de rage, c'est ce qui fait que les gens tuent et les gens sont furieux, sont fous de rage, ils sont comme enragés, comme le chien enragé qui veut faire du mal. Et c'est ça qui a détruit la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que c'est du poison. C'est du poison de haïr. Parce que la personne me disait, moi j'aime Jésus, mais je n'aime pas ce président. Mais si tu aimes Jésus, Jésus dit que la parole de Jésus te dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois là, c'est impossible de l'aimer. Donc aujourd'hui, il faut savoir que ton frère Ouattara qui est là, si tu ne l'aimes pas, c'est impossible d'aimer Dieu, c'est impossible d'aimer Jésus. Et si tu es un pasteur aujourd'hui que tu aimes seulement Gbagbo, il faut savoir que la parole te dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, c'est impossible d'aimer Jésus-Christ que tu penses que tu es en train de le servir. Donc Dieu est amour. Nous devons... La haine là, le poison, il faut savoir que depuis le président Ouattara est venu au pouvoir, il n'a jamais pris la tête de la Côte d'Ivoire pour amener au Burkina. Il faut se mettre dans la tête, il faut se rendre compte que c'est du poison que tout le monde a bu et qui doit disparaître. Le cœur des gens doit être guéri. Donc les gens sont en prison. Oui, je sais que les gens sont en prison. Les gens qui sont en prison, Dieu souvent dans la prison, la prison c'est pas une bonne chose, mais dans la prison, il peut aider les gens. Et les gens qui sont en prison, s'ils ont compris que Dieu existe, qu'ils se sont accrochés à la Bible, ils vont se mettre devant nous un jour pour nous dire que la prison m'a aidé. Grâce à la prison aujourd'hui, là, je suis un homme vraiment qui connaît Dieu. J'ai changé, je ne suis plus une personne avant, de la manière que j'étais, mais cette prison m'a changé. C'est une façon de dire que dans la prison, Dieu peut tracer, comment on appelle, Dieu trace un chemin, une voie dans le feu. Et il peut avoir un passage dans le feu. Donc c'est aux gens de la prison, ceux qui sont en prison, qui doivent s'accrocher à Dieu. Dans la prison, dans le malheur, dans les temps difficiles, Dieu est présent. Donc il faut vraiment le comprendre. Mais celui qui n'a pas compris peut mourir en prison comme ça. Mais celui qui a compris va sortir vainqueur. Donc Gbagbo, quand elle est sortie, Simone, excusez-moi, c'était Simone, quand on l'a jugée, elle a mené une parole forte. Ça veut dire qu'elle a accroché à sa Bible. J'espère que
Gbagbo Laurent fait la même chose aussi. S'il s'accroche à la Bible, s'il s'accroche à la parole, qui dit aime ton frère Ouattara qui est là, quand il va sortir vainqueur. Et là, tout ce que tu as perdu là, Dieu va te donner 100 fois. Parce que si tu n'as pas compris que tu sors encore avec cette haine pour dire il n'est pas ivoirien là, là tu n'as rien compris. Mais si tu as compris que tu sors et puis tu sors avec victoire, tu vas pardonner ton frère, tu vas faire la paix. Et tout ce que tu as perdu là, c'est Dieu qui rembourse parce que Dieu sait que tu t'es trompé. Et tout le monde s'est trompé. Je ne dis pas que ce que Ouattara a fait est bien, non. Lui aussi s'est trompé pour tuer les gens. Mais seulement nous tous, on s'est trompé. Donc, on doit mettre la paix en Côte d'Ivoire et le pardon doit revenir pour comprendre que dire à quelqu'un qui n'est pas ivoirien, c'est raciste, c'est du racisme. Et c'est comme le rejeter, c'est comme traiter quelqu'un d'étranger, c'est diabolique. Ça vient du diable. Nous tous, on abuse ça. Moi, mais je disais aussi que c'est pas un Ivoirien. Si c'est pas un Ivoirien, il ne peut pas devenir président. Mais dans le calendrier de Dieu, c'est écrit que Ouattara va être président 2 fois, même plus, on ne sait pas. Ce que nous, on ne sait pas là, c'était déjà écrit dans le calendrier de Dieu. Donc, si c'est écrit qu'il va être président dans le calendrier de Dieu, pas dans le calendrier des humains, il va être président. Donc, nous devons savoir que c'est ce que nous avons bu, la poison de haine là, qui doit disparaître et savoir que Dieu est au fait amour. Dieu n'est pas pour la haine vient du diable. Le fait de chasser les étrangers, le fait de dire aux étrangers rentrez chez vous, c'est la haine. Dieu est amour. On s'est trompé. On doit reconnaître qu'on s'est trompé. Donc dans le malheur, dans le feu, Dieu peut tracer une route pour que tout le monde puisse passer. Mais c'est à nous de saisir. Il y a les gens qui vont... C'est comme si quand la femme a commis adultère, quand la parole vient, tu te dis de pardonner, Dieu a dit, mais celui qui n'a jamais péché, qui lance la pierre. Les gens ont déposé. Donc, je te dis, dépose poison de haine que tu as bu là. C'est comme une pierre, quelque chose en toi que tu dois déposer aujourd'hui et dire, Seigneur, aide-moi à aimer mon frère. Mon frère, c'est mon frère, c'est une personne, c'est un être humain, je dois l'aimer. Donc, dépose cette haine, je prie pour que la Côte d'Ivoire puisse se réveiller pour savoir que c'est la haine, qu'il puisse déposer cette haine, ce système de racisme, ce poison-là, pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Sois libre, mon frère, ma soeur, libéré de cette haine. Et c'est à toi de prendre ça là. Et il y a les gens, souvent, quand tu leur parles de Dieu, ils se disent, mais ça là, c'est pour ne pas finir avec cette haine-là. Mais Jésus-Christ, c'est pour les blancs, c'est pas pour les noirs. Nous, on prend le fétiche, c'est ton choix, en fait. Nous, on est là, on parle, mais c'est à toi de déposer. La parole nous dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la pierre. C'est à toi de déposer la pierre. Celui qui n'a jamais péché. La pierre, c'est à toi de déposer cette haine. Le choix vient de toi. Aujourd'hui, je suis devant toi pour dire, moi-même, j'ai été empoisonné par le diable, pas par les humains. Je ne dis pas que c'est Gbagbo qui m'a empoisonné, je ne dis pas que c'est quelqu'un. Mais ça vient du diable. Gbagbo même a bu ça. Il a pris ça, il a déposé dans son cœur aussi. Et il a pris ça pour faire sa politique. Et chez moi, c'est du poison. J'ai retrouvé que c'est du poison, c'est la haine, c'est le racisme. Et moi, je me suis accrochée à Dieu, j'ai dit à Dieu de enlever dans mon cœur. Et tout le monde peut faire ça. J'ai parlé à une personne, j'ai essayé de l'expliquer. Pour le moment, elle n'est pas prête. Mais peut-être après, ça va prendre le temps pour comprendre que c'est la haine. Dieu n'est pas avec la haine, Dieu n'est pas avec les gens racistes. Les gens qui sont racistes, Dieu n'est pas avec eux. C'est pour cela que tu as vu les gens courir de partout pour venir libérer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'aide. C'est l'aide de Dieu. C'est Dieu qui est venu, qui a arrêté la guerre. Et nous disons gloire à Dieu, dans le bonheur et dans le malheur. Moi, je dis gloire à Dieu. Et
essaie d'enlever cette haine-là dans ton cœur et pour que tu sois béni. Je veux que la Côte d'Ivoire soit bénie et je veux la paix en Côte d'Ivoire. Donc, il faut accepter d'enlever cette haine, soit béni.